Alors après le parcours client d'hier, on va bien sûr maintenant passer dans les coulisses. On a vu ce que pouvait donner le spectacle pour notre public. Maintenant, on va aller voir les opérateurs derrière les grands rideaux. Et donc, vous allez aller sur des sites qui sont au cœur de l'exploitation ferroviaire. Donc là aussi, à vous d'identifier les questions que vous voulez poser. Vous savez que ces visites sont les vôtres. Il faut que ce soit des séquences très actives. Cette formation parcours ferroviaire, elle a pour vocation de donner une culture générale ferroviaire, de favoriser aussi une culture commune à tous les nouveaux embauchés pour l'ingénierie et pour Inexia. Et cette formation donc de 2 semaines aborde les différents volets, les différentes dimensions du domaine ferroviaire avec une alternance d'apports, de formation et de visite terrain. C'est la responsabilité de changer de matin. On a souhaité avoir toujours, au fur et à mesure de la formation, une façon d'aborder les choses qui permettent à la fois de donner du contenu et de stimuler les ressources propres des apprenants. Ça veut dire que très loin des formations descendantes, très expositives, la formation est rythmée par des séquences pratiques. Les apprenants sont acteurs de leur formation et donc petit à petit, il y a une construction qui se fait au fil des 15 jours qui s'appuie vraiment sur des apprenants acteurs. Le fait de participer à chaque fois, à chaque action, d'avoir des temps finalement de reconcentration dans le sujet par des petites questions, par des petits jeux, c'était quelque part ludique. En plus, on est impliqué, on a eu une préparation avant de visiter le chantier, donc on savait déjà à peu près à quoi s'attendre. On a pu comparer avec ce qu'on pensait avant de l'avoir vu. Au milieu, on a maintenu une voie de circulation, vous voyez là. Et vous voyez, il y a un portique et fermé, barrière, etc. Et le génie civil a besoin de passer de l'un à l'autre. Je suis toujours content, je dirais, de montrer ce qu'on fait. C'est l'intérêt professionnel, de dire bah, voilà ce qu'on fait, comment on le fait. Un autre intérêt aussi, c'est de susciter des envies et des vocations. Je veux dire, on voit que ce chantier-là, il va jusque dans les années 2020. Ces jeunes sont intégrés à l'ingénierie. On a des besoins sur ATM aussi, que ce soit dans les études génie civil, comme dans les travaux ou dans le ferroviaire, à susciter les envies pour venir rejoindre le centre ingénierie Sud Paris et travailler sur un chantier comme celui-là. On fait une analyse des risques. Donc ils avaient des attentes bien claires, ils avaient mis le doigt, je pense, sur des problématiques du chantier. Donc ouverts, curieux. Par exemple, A2, A9, A11. La séquence suivante, c'est bien sûr la matière qui ressort de votre interview. À vous de voir où est l'essentiel. Nous étions tous mélangés, nous avions des thèmes à aborder concernant la signalisation, concernant l'exploitation. Et c'était un échange permanent, si bien SNCF que Inexia. Nous faisons une restitution d'une visite de chantier de ce matin au niveau de la sécurité du chantier. Ça apporte de pouvoir synthétiser toutes les informations qu'on a eues, de retenir l'essentiel et de pouvoir partager aux autres personnes qui n'ont pas eu la chance de faire cette visite chantier. Donc on n'a pas tous retenu les mêmes éléments, donc ça permet d'approfondir un peu ce qu'on a vu et de comparer les différents points de vue et d'en tirer après des conclusions. On a des profils tous différents, donc de travailler ensemble, ça permet d'échanger nos points de vue qui sont par nature différents du fait de nos parcours et de nos expériences. Ça permet de garder, je pense, des liens avec des personnes et du coup on pourra échanger et le jour où on a peut-être des questions, des problèmes, ce sera plus facile de trouver des réponses. C'est un levier à une bonne insertion dans son poste de travail et aussi dans son service. On aura peut-être un aspect plus facile des différents métiers et ça nous permettra, nous, dans notre travail, de comprendre leurs difficultés ou leurs contraintes et on pourra peut-être s'adapter tous ensemble. Certains d'entre eux qui envisagent déjà une mise en pratique, qui demain va les pousser à être force de proposition dans l'entreprise. Et donc ça va faire d'eux des vrais acteurs de la conduite du changement. Une entreprise, comme bon nombre d'autres, a besoin de ces forces de transformation.